Acclamons, 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 acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta mkono kubatata na yo. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons rester debout. Pasteur Jérémie va prier pour ce moment. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci notre Dieu pour ces moments précieux. Les moments où est entre les propices que nous voulons t'attendre, où est entre Dieu t'entendre par les truchements de ton serviteur. La Bible nous dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. S'il te plaît, ô tendre et bien-aimé Père, nous laissons ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur, de la manière que tu as prévu, afin que nos cœurs puissent être sauvés. Seigneur, qu'il soit d'un commun accord avec l'interprète et l'auditoire, et que tout soit pour ta gloire. Que l'ennemi soit loin de ces moments et loin de tes serviteurs, loin de nous qui allons écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié avec foi, et nous tous comme un seul homme nous répondons. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons donner place à nos papas de s'asseoir. L'église, vous pouvez prendre aussi place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, je bénis Dieu pour ces jours. Et je dis merci à tous les jeunes pour le bon travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a fait encore de nous permettre d'être encore là au devant de vous pour prêcher sa parole. Et merci à notre papa Onya pour la confiance qu'il a renouvelée encore dans notre égard et de nous laisser encore la chair pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons directement rentrer dans notre prédication du jour. Mon thème de ce matin, nous allons parler sur les dons spirituels. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les dons spirituels. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire 1 jusqu'à 11. 1 Corinthiens 12, 1 à 11, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, si par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur les dons spirituels.
Dans la Bible, il n'y a pas que les 9 dons spirituels que nous venons de lire. Il y a beaucoup de dons que Dieu a donnés aux hommes. Je vais parcourir vite pour vous montrer aussi quelques dons que Dieu aussi a donnés aux hommes à part les 9 dons. Il y a les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Il y a aussi les dons ministériels que Jésus a donnés à l'Église. Donc il y a plusieurs dons que Dieu a donnés à l'Église. Il n'y a pas que les 9 dons spirituels que nous venons de lire. Mais il y a beaucoup de dons que Dieu a donnés à l'Église. Dans le livre d'Éphésiens 4, 8 à 12. Écoutez ce que la Bible dit, je vais lire rapidement. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les auteurs. Il a amené des prisonnières. Il a fait les dons aux hommes. Au verset 11, la Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les bergers et les autres comme les enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches au service, en vue d'édification du corps du Christ. Donc ici c'est le don que Jésus a donné à l'Église. La Bible dit il est monté, il a amené avec lui les prisonniers. Alors celui qui est monté, c'est celui qui était descendu en bas pour aller libérer les captifs. Et lorsqu'il a libéré les captifs, il a amené les prisonniers en haut. Et il a donné les dons aux hommes. Il a fait les uns comme les apôtres, les autres comme les évangélistes, les autres comme les docteurs, les autres comme les enseignants. C'est le don que Jésus a donné à l'Église. Être prophète, être pasteur, évangéliste, c'est le don que Dieu a donné à l'Église. Et pour l'édification du corps du Christ. Lorsque vous regardez les dons de l'Esprit, la Bible dit c'est pour l'édification de l'Église aussi. Le but des dons que Dieu a donné aux hommes, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour édifier les chrétiens. C'est pour construire l'église. C'est pour bâtir l'église. C'est pourquoi Dieu a donné les dons aux hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné les dons aux hommes. Donc il faut savoir, il y a les dons ministériels aussi. Être pasteur comme je le suis, c'est un don que Dieu m'a donné pour l'édification de l'église, pour construire l'église, pour bâtir l'église et pour édifier l'église. Alléluia. Nous allons lire encore le livre de Romains 6 et 8. Je lis rapidement. Romains 12, 6 à 8. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Vous voyez aussi, il y a les dons de prophétie qui se répètent encore. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Vous voyez encore, il y a les dons de ministère qui se répètent encore ici. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne fasse avec libéralité. Ici, on voit aussi qu'il y a un don de donner. Il y a des gens qui ont le don de donner. Avant, quand on organisait, on ne comprenait pas ces choses. Quand on voyait un homme qui était toujours de donner à l'église, on s'est dit, celui-là, il veut se montrer qu'il a l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il y a un don aussi de donner. Si tu as le don de donner à l'église, laisse que Dieu te bénisse encore abondamment. Nous devons prier à l'église pour que ces dons soient manifestés. Il y a aussi les dons de donner. Et la Bible dit c'est lui qui donne, les donne avec libéralité.
que celui qui préside le fasse avec zèle. Il y a aussi le don de diriger. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Bien-aimé, tout le monde n'est pas à diriger. Dieu a donné le don aux hommes. Et parmi les dons que Dieu a donnés aux hommes, il y a aussi le don de diriger. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à diriger. Et ce qui tue l'église aujourd'hui, tout le monde veut diriger. Tout le monde veut être devant. Okay, est-ce que tu as le don de diriger? Cela n'est pas donné à tout le monde de diriger. Il faut savoir reconnaître ce que Dieu t'a donné. L'église est en train de se diviser aujourd'hui. Parce que tout le monde veut diriger. Ok, ce don n'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas le don de diriger, et lorsque tu diriges, bien aimé, tu vas créer des problèmes. Parce que tu n'as pas le don. Alléluia. Nous sommes tous appelés à travailler derrière quelqu'un. Nous ne sommes pas tous des Moïse. Il y a des Aaron aussi qui sont appelés à soutenir Moïse. Aaron ne peut pas diriger parce qu'il y a Moïse. Nous ne sommes pas appelés à être des Moïse. Parmi nous, il y a aussi des Aaron qui sont appelés à soutenir Moïse. Mais ce qui tue l'église aujourd'hui, tout le monde veut diriger, mais tout le monde n'a pas le don de diriger. C'est pour cela lorsque tu regardes l'église d'aujourd'hui, dans le monde spirituel, l'église ressemble à un zombie. Quand tu vois un zombie bien aimé, il a 2, 3, 4 têtes. Non, et qu'il faut qu'il soit une tête qui doit diriger. On ne peut pas avoir 3, 4 têtes à l'église. Parce que Dieu a donné le don aux hommes. Le don de diriger n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Ça ne sert à rien de courir, bien aimé. Ça ne sert à rien de combattre ton frère, bien aimé. Reste là où Dieu t'a mis. Dieu nous a donné le don par la grâce. Reste là où tu es, bien aimé. Ne cherche pas à faire des choses qui ne t'appartiennent pas. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné le don de soutenir l'œuvre, travaille avec persévérance. Ne cherche pas à avoir ce que tu n'as pas. C'est ça qui tue l'église d'aujourd'hui. Les dons spirituels. Donc par là, nous voyons qu'il y a plusieurs dons. Il n'y a pas que les dons de l'esprit que nous venons de lire dans le livre de Corinthiens. Le Saint-Esprit, il a donné le don spirituel. Jésus a donné le don ministériel. Nous avons vu les intervenants quand ils ont passé. Nous croyons à un seul Dieu qui s'est manifesté à 3 parties. Il y a le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père a créé toutes les choses. Le Fils est venu pour sauver l'homme. Il a donné le don aux hommes. Et il est parti. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il a fait aussi le don aux hommes. C'est pour ça que je dis le don de Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, bien aimé. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui a donné le don à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes là. On y va maintenant. Le don spirituel, c'est quoi, bien aimé? Le don spirituel, c'est le don que Dieu a donné à l'église de Dieu. C'est des bénédictions que Dieu a données à l'église par le Saint-Esprit. Et la capacité d'opérer dans le surnaturel. Toujours à travers le Saint-Esprit, bien aimé. Le don spirituel est donné à tout chrétien. Au moment où il place les foi en Christ. Sache que comme tu es là, bien-aimé, si tu es appelé chrétien, si tu es chrétien, si tu as reçu le Saint-Esprit, il y a un don que Dieu t'a donné. Tout chrétien a un don que Dieu lui a donné. Tout chrétien a quelque chose que Dieu lui a donné. Les dons spirituels sont des bénédictions que Dieu a données à l'église. Dans le but, c'est pour édifier l'église de Dieu. Pour construire, pour bâtir l'église de Dieu.
Ce sont les bénédictions que le Saint-Esprit a données à l'église. Ces dons sont essentiels, bien-aimés, pour l'édification de l'église et le bien-être du corps du Christ, bien-aimé. Lorsque Dieu te donne un don, bien-aimé, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour les autres, c'est pour travailler pour l'église. Tu ne peux pas empêcher le don de Dieu d'agir à toi, parce que le don ne t'appartient pas, bien-aimé. La Bible dit il a donné le don pour l'édification de l'église, pour construire l'église, pour bâtir l'église. Ce n'est pas pour toi d'abord, c'est pour servir les autres. Tu as un don que Dieu t'a donné, bien-aimé. Ce n'est pas pour toi. Donc tu ne peux pas garder les dons de Dieu. Il faut laisser les dons travailler. Il faut cultiver les dons. Il faut manifester les dons, bien-aimés. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour l'église, bien-aimé. Il y a des gens qui meurent, mais tu as les dons de guérison. Mais tu ne veux pas agir, tu ne veux pas travailler, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Ok, tout chrétien a un don que Dieu a donné à lui. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, sache qu'il y a un don que Dieu t'a donné. C'est à toi de chercher à connaître. C'est à toi de chercher à connaître ce que Dieu t'a donné. Et pour connaître les dons qui est à toi, bien-aimé, il faut avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut marcher avec Dieu, bien-aimé. Il faut marcher avec Jésus. Il faut avoir une intimité avec lui. C'est alors qu'il va te révéler les dons qu'il a mis à toi. Les dons qu'il t'a donné, bien-aimé. Sache que ce n'est pas pour toi. C'est pour l'église, bien-aimé. C'est pour servir les autres, bien-aimé. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la manifestation des dons, bien-aimé. Là où il y a le Saint-Esprit, mon frère, il y a toujours la manifestation des dons spirituels. La Bible nous parle des livres des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, la Bible dit ils se mirent à parler à d'autres langues. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il ramène toujours les dons spirituels. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a un don qui s'est manifesté à eux. Ils ont commencé à parler à d'autres langues. C'est pour ça la Bible dit dans le livre de Joël, au dernier jour, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsque l'esprit descend sur l'homme, ramène toujours les dons spirituels. Quand l'esprit descend, vos filles, vos fils prophétiseront. L'esprit ne vient pas en vain. L'esprit vient toujours pour accomplir une mission. Il vient pour nous donner des dons, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Et là où il y a le Saint-Esprit, bien-aimé, nous devons vivre la manifestation des dons spirituels. Parce que c'est le don que l'Esprit a donné à l'Église. Tout chrétien a ses dons, bien-aimé. C'est à toi de chercher à connaître les dons que Dieu a mis à toi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les dons spirituels, bien-aimés. C'est pour cela une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Nous devons voir les dons spirituels se manifester. Parce que là où l'Esprit est, bien-aimé, il y a toujours les dons à l'église. Si l'église est dirigée par le Saint-Esprit, nous devons vivre les 9 dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés à l'église. Dans l'église des Corinthiens, bien-aimés, Paul dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il vous a donné les dons. Dans l'église des Corinthiens, il y avait les 9 dons qui se manifestaient parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, bien-aimé, nous devons vivre la manifestation des dons. C'est pour ça que l'église, nous sommes appelés à prier pour que les dons soient manifestés à l'église. Les dons sont comme les pouvoirs que Dieu nous donne.
pour manifester sa puissance. C'est comme le pouvoir que Dieu nous donne pour vivre les surnaturels de Dieu. Nous avons un défi à relever dans ce monde, bien-aimé. La science évolue, bien-aimé. Mais nous devons démontrer la puissance de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va croire par la parole. Les autres vont croire lorsqu'ils verront la puissance de Dieu. C'est alors l'église, nous devons prier pour ça. Que les dons de l'esprit soient manifestes à l'église. Le Saint-Esprit vient toujours avec les dons. Il ne vient pas nous donner seulement des sensations. Mais il vient avec les dons, bien-aimés. Pour l'édification de l'église. Pour construire l'église. Pour faire avancer son œuvre. Et là, il y a les miracles qui s'opèrent. Le but, c'est attirer les hommes vers Dieu. C'est pour ça que nous devons prier pour ça. L'église, écoutez, nous avons la responsabilité de demander la manifestation de dons à l'église de Dieu. Refusez cela, bien-aimé. Refusez cela. C'est refuser la puissance de Dieu à l'église. Refuser la manifestation des dons spirituels à l'église. C'est refuser la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne vivent plus la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a pas les dons qui agissent. Parce que le Saint-Esprit agit toujours par les dons. Il agit toujours avec les dons qu'il a donnés à l'église. Et s'il n'y a pas les dons, bien-aimés, il n'y aura rien qui va se passer ici. Les miracles doivent se faire à l'église pour attirer les hommes vers Jésus, pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Et lorsqu'il n'y a pas de miracle, bien-aimé, nous ressemblons à une association où les gens viennent seulement, ils se réunissent, après ils partent. Non, bien-aimé, nous avons l'Esprit de Dieu. Ce qui a fait la force des Ambemalamou, c'était le miracle qu'apôtre Adina Bala fait. Ce qui a fait la force de notre église, c'est le miracle qu'Adina Bala fait. Il a manifesté les dons spirituels. Il a guéri les malades, bien-aimés. Et lorsque tu attends le témoignage d'Adina Bala, partout dans le Congo, tout le monde témoigne ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Il n'était pas fort en parole. Disons la vérité. Il n'était pas fort en parole. Mais il démontrait la puissance de Dieu. Et à cause de ça, bien-aimé, aujourd'hui l'église dans un même malamu et partout dans le monde entier, ce n'était pas seulement la prédication, mais c'était les miracles. C'était les miracles qui l'accompagnaient. Zambé malamu. Où est le miracle aujourd'hui? Où est les dons spirituels? L'église est en train de dormir. On a demandé les dons spirituels pour que l'évangile aille en avant. Les gens dorment. Les gens souffrent. Il y a des maladies au milieu de nous. Il y a des prisonniers au milieu de nous. Les gens doivent être libérés. Les captifs doivent être libérés. Les malades doivent être guéris. Où est le miracle? Où est le miracle? C'est parce que nous avons refusé de manifester les dons. Les dons que Dieu nous a donnés. Tu as un don comme tu es là. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour les chrétiens bien-aimés qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez la personne qui avait prié pour Paul? Il était apôtre. Lorsqu'Paul est devenu aveugle, lorsqu'il était devenu aveugle, qui a prié pour apôtre Paul pour se recouvrir la vie? Ananias. Qui est apôtre. Pâques. Le don spirituel s'est manifesté à l'église. Sur tous les chrétiens. Ce n'était pas seulement pour les apôtres. Même les fidèles. Même les anciens bien-aimés. Manifestaient les dons spirituels. C'est notre responsabilité à tous. Arrête de dire que nos miracles les athées. Arrête de dire que les athées. Toi opère les miracles.
Tu as le Saint-Esprit. Tu as les dons de l'Esprit. Toi, opère les miracles. Ne regarde pas les autres. Mais toi, opère les miracles. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as les dons de l'Esprit. Manifeste cela, bien-aimé. Ce n'est pas seulement les passés, bien-aimé. C'est nous tous ici. Nous avons la responsabilité là de chercher les dons spirituels. Les hommes sont des instruments. Que le Saint-Esprit utilise pour démontrer la puissance de Dieu. Nous sommes des instruments, bien-aimés. Dieu n'a pas donné les dons aux animaux. Il n'a pas donné les dons aux arbres. La Bible dit qu'il a fait aux dons aux hommes. Nous sommes des instruments ou des canaux par lesquels le Saint-Esprit passe toujours pour démontrer la puissance de Dieu. Donc tu ne peux pas refuser ou empêcher les dons d'agir à toi. Toi qui refuses les dons d'agir à toi, bien-aimé, tu auras un problème avec Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait des dons que j'avais mis en toi. Nous sommes appelés à chercher à connaître les dons. Les chrétiens qui ne prient pas sont des chrétiens égoïstes. Parce qu'à travers de toi, bien-aimé, des vies doivent être sauvées. À travers de toi, bien-aimé, des âmes doivent être sauvées. Seulement le jour où toi tu vas être ici devant, quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, il y aura des gens qui vont se convertir. Mais tant que tu ne viens pas ici, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir parce que tu ne veux pas accomplir la mission. Parce que tu ne cherches pas à connaître les dons que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que nous sommes appelés, bien-aimés, à chercher le Saint-Esprit pour connaître les dons qu'il a mis à nous, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais lire encore de Timothée 1:6. Je lis rapidement. Okay. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par les positions de mes mains. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas la démonstration de puissance de Dieu à l'église, ça dit que les dons n'opèrent plus. Parce que ça dit que les dons n'est pas, bien-aimé. Les dons n'est pas. S'il n'y a pas les dons, bien-aimés, nous devons ranimer les dons de l'esprit. Ou soit demander les dons à Dieu pour démontrer la puissance de Dieu. Ici, l'apôtre Paul a été exhorté à Timothée. Il dit, je te conseille, mon Timothée, ranime les dons qui est en toi. Ranime les dons que tu as reçus. Ranime les dons que tu as reçus. Timothée avait les dons pastoraux. Lorsqu'il a commencé son ministère, bien-aimé, il était trop jeune. Mais Timothée était timide. Timothée avait peur d'annoncer la parole de Dieu, de dire la vérité aux hommes, parce qu'il était jeune. Alors l'apôtre Paul vient. Timothée, je t'exhorte, ranime les dons qui a reçus. Ranime les dons. Cultive les dons. Cultive tes dons que tu as reçus. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour prêcher sa parole. Timothée, ranime les dons. Timothée avait peur de dire la vérité aux hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul employait souvent des phrases comme ça. Épée de vin pour ton estomac. Il ne parlait pas de vin alcoolisé, mais il parlait du Saint-Esprit, bien-aimé. Il faut toujours connaître, comprendre le langage biblique. Lorsque Jésus disait aux hommes, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive. Vous n'aurez plus soif. La Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. Mais lorsque tu comprends mal la parole, tu crois qu'il parlait de
l'eau normale. Mais il parlait du Saint-Esprit. L'apôtre Paul vient dire à Timothée, épais de vin pour ton estomac. Ça dit, sois rempli du Saint-Esprit pour dire la vérité aux hommes. Ranime les dons. Ranime les dons. Ranime les dons pour dire la vérité aux hommes. Épais de vin pour ton estomac. Il parlait du Saint-Esprit. C'était ivre du Saint-Esprit pour dire la vérité. C'est pour cela tout pasteur, tout serviteur de Dieu est appelé à dire la vérité. Lorsque tu prêches la parole de Dieu et tu regardes le visage des hommes, tu ne diras pas la vérité. Tu ne diras pas la vérité. C'est lui qui m'a appelé. C'est Jésus-Christ. J'ai des comptes à rendre qu'à lui. Alors je dirai tout à la vérité. Même si ça ne passe pas dans notre église. Mais si c'est la parole de Dieu, je le dirai. Je ne regardais pas les visages des hommes. Je ne regardais pas les visages des papas Onia. Mais je prêcherai la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité qui sauve. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont en train de caresser les péchés. Tu sais que la personne que tu as donné des responsabilités à l'église, il est en train de vivre dans l'impudicité. Mais pour les garder, non, Dieu va l'aider. Azo motivé Batou. Azo molete la musala na Nzambe. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. C'est la vérité qui sauve, bien-aimé. Ça ne sert à rien de caresser les péchés. Si quelqu'un est malade, ne peut pas travailler. Si tu es malade, tu ne peux pas servir Dieu. Jésus allait chez Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre, elle était malade. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle était malade. Et la Bible dit, Jésus priait pour elle. Elle était guérie. Elle s'est mise à travailler. Lorsque tu es malade, mon frère, tu ne peux pas travailler. La maladie, je parle, c'est le péché. Lorsque tu vis dans le péché, tu ne peux pas travailler. Parce que ce que nous donnons ici, c'est notre vie. Si je vis dans l'impudicité, quand je prêche ici, je suis en train de communiquer l'impudicité à l'église. Ne caressons pas les péchés et les serviteurs de Dieu. Prêchez la parole de Dieu dans la vérité. Ne regardez pas les visages des hommes. C'est qui a tué l'église aujourd'hui. Tu vois un pasteur, représentant légal, qui vit avec deux femmes. Mais ses collaborateurs, ils ont peur de dire la vérité. Ils veulent garder leur position à l'église. Vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Beaucoup sont tombés à cause de ça. Beaucoup sont tombés à cause de ça. Tu sais bien, il ne marchait pas bien. Prêche la parole. Même si on va te chasser, accepte. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui sauve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu. Ils ont toléré les péchés parce qu'ils ont peur des gens. Parce qu'ils regardent les gens. Lui, c'est mon dirigeant. Je ne peux rien lui dire. Ne touchez pas à mes oins. Des personnes que les gens ont mal compris. Des personnes que les gens ont mal compris. Ne touchez pas à mes oins. Qui est le oin de Dieu? Qui est le oin de Dieu? Nous tous, nous sommes des oins. Parce que nous avons reçu le même esprit. Ne touchez pas à mes oins. Laisse-les comme ça. Dieu nous a appelés à prêcher la vérité, non à caresser les péchés. S'il y a un passé à côté de toi qui ne marche pas bien, dis-lui. Attends le but que le combat. Accepte. C'est la vérité là qui va lui sauver. C'est la vérité qui va les sauver. Ce n'est pas caresser les péchés qui sauvent. C'est la vérité. Et Timothée avait ses problèmes. Quand il a commencé son ministère, il avait peur de dire la vérité aux hommes. Et l'apôtre Paul lui a dit, ranime les dons, un peu de vin, et dis la vérité aux hommes. L'église, Répentons-nous. pasteur,
Répentons-nous. Maman Moutambusi. Tu nommes quelqu'un une dirigeante. Mais maman Moutambusi, Ma maman dirigeante est dans les mariages où elle n'est pas mariée. mais pasteur, tu le sais. Mais pasteur, tu sais vraiment très bien. Non, elle travaille bien. Regardons-la seulement. Dieu sait. Et il y aura un jour. Non, attention, tu mènes les gens à la Lorsque tu es malade, assis-toi. Vanda. Écoute la parole de Dieu. Lorsque tu vas changer, bien-aimé, tu vas venir servir Dieu à l'église. Assis-toi, mon frère. Si tu sais que tu vis dans le péché, ce n'est pas un passé qui vient te dire. Prends conscience de toi-même. Assis-toi, écoute la parole. Assis-toi, écoute la parole. La parole va te sauver. La parole va te transformer. Assis-toi, écoute la parole de Dieu. Ne cours pas pour servir Dieu. Beaucoup ont perdu des choses. Ils sont mis ici en train de prêcher. Mais hier, il était avec une femme. Et dans son téléphone, il y a des choses bizarres. Mais il a l'audace de se mettre sur la chair. Pour prêcher la parole de Dieu. Donc, il communique la mort à l'église. C'est pour ça que l'église connaît beaucoup de retard. À cause de ces problèmes ici. C'est pour ça que je parle ici les dons spirituels. Nous devons demander les dons spirituels pour révéler des choses cachées. Pour révéler les pensées des hommes. Les dons de prophétie. C'est pour révéler les pensées des hommes. Tu viens de faire ton péché là-bas. Tu rentres à l'église. Dieu m'a dit de te parler. Hier, tu étais avec la personne là. Si tu répètes de nouveau, tu mourras. Il faut les dons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Katimini à l'église de Dieu. Et là aussi, il n'y a pas les dons, bien-aimés. On ne peut pas connaître ces choses. Nous devons avoir les paroles de connaissance. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, il a donné la parole de connaissance à la femme samaritaine. Il a dit, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Même celui que tu as là n'est pas ton homme. Et cette femme s'est réveillée. Qui est cet home qui m'a dit ma vie? Il a couru à Samarie. Il a annoncé l'évangile. Il a dit, j'ai rencontré un homme qui a dévoilé ma vie. Et cela a mené l'évangile. Par la parole de connaissance de Jésus-Christ. Lorsqu'il a révélé à cette femme qu'elle vivait dans les péchés, elle avait 5 hommes. Même l'homme qu'elle vit avec n'est pas son mari. Et la femme là s'est réveillée. Le but de don, bien-aimé, c'est pour ramener les gens à la repentance. Ce n'est pas les dons que nous voyons, les prophéties que nous voyons aujourd'hui. On te dit ton numéro de chaussures, tu chausses combien. On te cite le nom de tes parents. On te cite le nom de tes frères. Et au final, il n'y a rien. Ce n'est pas ça. Le don de l'esprit doit travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Doit amener les gens à la repentance. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit encore. Toujours dans le livre 1 Corinthiens 12, 31. Il a dit aspirez aux dons meilleurs. Aspirez aux dons meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le mot qui me retient ici, c'est lorsque l'apôtre dit aspirer au don meilleur. Aspirer, ça veut dire quoi, bien aimé? Le synonyme de mot aspirer, ça veut dire que non, chercher, souhaiter, vouloir, aimer, désirer. Les a passé. Alléluia. Amen.
Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, aspirez au don meilleur. Ça dit que désirer le don de l'esprit en toi. Cherchez le don de l'esprit en toi. Rêvez les dons de l'esprit en toi. Vouloir les dons de l'esprit en toi. C'est alors que Dieu va te donner. Église, nous devons aspirer au don meilleur. Nous devons chercher les dons pour que la puissance de Dieu soit manifeste à l'église. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire notre verset de base. Notre verset de base. Corinthiens 12. Corinthiens 12. Écoutez ce que la parole de Dieu. Je vais lire dans les versions Parole vivante. C'est le français le plus facile. Parce qu'il y a des français, quand tu lis, tu ne comprends rien. C'est pour ça que quand tu lis les Bibles, il faut chercher des français que tu comprends. Ça va t'aider à comprendre mieux la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Autrefois, je vais lire après, tu vas interpréter. Okay. Autrefois, vous ne connaissez pas encore Dieu. Là, il a ramené les fidèles quand ils étaient avant. Vous le savez, vous étiez entraînés vers des faux dieux qui ne parlaient pas. Vous ne pouvez pas les résister. C'est pourquoi je vais vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Donc personne par l'Esprit ne peut pas maudire Dieu. Et sans l'aide du Saint-Esprit, mon frère, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est poussé toujours par le Saint-Esprit que les hommes ont témoigné que Jésus est Seigneur. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a les façons de service différentes, mais on sert toujours le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a beaucoup de manifestations de l'Esprit. Il y a aussi un problème ici qui tue l'église d'aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit est en train d'agir à l'église, si tu ne comprends pas, bien aimé, vaut mieux se taire au lieu de parler. Parce qu'il y a plusieurs façons que le Saint-Esprit opère. Nous ne pouvons pas limiter le Saint-Esprit à opérer toujours de la même manière. L'apôtre Paul est en train de dire diversité de langues, des opérations. Il y a des différentes façons que le Saint-Esprit agit à l'église. Selon ce qu'il veut, bien aimé. Ce n'est pas à nous de juger. Lorsque tu ne comprends rien, bien aimé, reste calme. Oh, pasteur, on a un miracle. Comment se passe là ce genre de miracle? Si tu ne comprends rien, tais-toi. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui opère, tu risques de pécher contre le Saint-Esprit. Alors, vaut mieux se taire ou soit te prier que Dieu te donne l'esprit de discernement pour connaître si l'esprit-là vient de Dieu ou pas. Aujourd'hui, les chrétiens parlent trop. Oh, Abami Moutouana verse. Mais comment il a jeté la personne est tombée. Tu ne sais pas. La Bible dit qu'il y a des façons différentes que le Saint-Esprit opère à l'église. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il y a toujours des façons qui opèrent à la personne. Dieu ne travaille pas tous de la même manière. Non, Dieu a beaucoup de façons d'agir. A beaucoup de façons de faire, bien aimé. Si tu ne comprends pas, ne parle pas. Mais prie. Ça, c'est l'église. Parce que nous sommes le corps.
Nous ne sommes pas là pour se battre. Non, il faut prier lorsque tu ne comprends rien. Il faut prier pour que l'Esprit te révèle. C'est vraiment, c'est vrai. Et la Bible nous parle. Par là, il nous cite les 9 dons spirituels. Où je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais je vais expliquer quand même 2 ou 3 les dons spirituels. Bien aimé, je vais parler sur les dons de guérison. Le don de guérison permet à restaurer la santé physique. Le permet à guérir les malades. C'est pour cela que nous devons toujours chercher les dons à l'église. Les 9 dons sont importants, doivent manifester à l'église. On ne peut pas tout expliquer les 9 dons. Mais écoute les 2 dons que je t'explique. Les dons de guérison. Nous devons demander les dons de guérison. Parce qu'on vit avec des gens qui souffrent de maladies. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois aspirer, bien-aimé. Tu dois chercher les dons là, bien-aimé. Pour manifester la puissance de Dieu. C'est par toi cet homme doit guérir. C'est par toi que cet homme doit guérir. Et si tu ne cherches pas les dons, bien-aimé, les gens vont mourir avec leurs maladies. Les gens souffrent avec leurs maladies. Mais toi, tu as les dons, bien-aimé. Prie pour les malades. Manifeste les dons de guérison. Parce que l'église en a besoin. Parce qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des gens qui vont venir à l'église. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on comprend l'importance de ces dons-là. Tous n'ont pas accepté Jésus par sa parole. Non, c'est faux. Les autres ont crié en Jésus parce qu'ils ont vu des miracles. C'est pour cela que nous devons demander les dons de l'Esprit à l'église. Les dons de guérison doivent être opérés à l'église, mon frère, ma soeur. Les dons de prophétie doivent se manifester à l'église. Les prophéties, c'est le don qui donne la direction divine aux hommes. Il faut demander ces dons à l'église. Demandez les dons de discernement. Nous vivons dans un monde où on ne connaît pas les cœurs des gens. Tu ne sais pas les pensées des hommes. Tu ne sais pas l'esprit qui travaille au milieu des hommes. Il faut demander ces dons, bien-aimés. Parce que c'est très important. Pierre, il a révélé à Jésus: tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit: ce n'est pas la chair et ça qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Le même Pierre qui vient encore. Lorsque Jésus disait qu'il devait mourir, il a dit que Dieu te garde. Tu ne mourras pas. Jésus a regardé Pierre. Il a dit: arrière de moi, Satan. Il a discerné l'esprit qui était derrière Pierre. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de l'homme. Mais c'est l'esprit de Satan qui a parlé à travers Pierre. Et Jésus a chassé cet esprit. Mais il a gardé Pierre. Nous avons à lutter contre les principautés. Notre combat n'est pas contre la chair ou le sang. Même si tu rêves, un frère qui te combat, qui est sorcier, chasse l'esprit qui est derrière. Garde les frères en toi. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu rêves, quelqu'un te combat. Non, ce n'est pas ça. Chasse l'esprit qui est derrière. Garde les frères. Jésus a chassé l'esprit qui était derrière. Mais il a gardé Pierre. Après Pierre est devenu apôtre. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais j'allais vraiment expliquer. Toi qui fuis les sorciers. Nous tous ici, on a déjà rêvé quelqu'un qui nous combat. Pas seulement toi. Nous tous ici. Tu rêves vraiment quelqu'un pendant la journée. Mais j'avais déjà explicité cet esprit. Mais quand tu fais... Maintenant, il est dans l'invisible.
Ce n'est pas ça, mes amis. Le combat est spirituel. Chasse cet esprit de la sorcellerie. Garde ton frère. Garde ta sœur. Il a été créé à l'image de Dieu. Sauve sa vie, bien-aimée. C'est ça qui c'est pas qui divise l'église. Il a explicité les affaires parce qu'ils sont des sorciers. Il a explicité les parents parce qu'ils sont des sorciers. Les gens ont mal compris l'évangile de Dieu. Chasse l'esprit. Garde le frère. Demande l'esprit de discernement pour connaître l'esprit qui parle. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Le même homme peut te dire aujourd'hui, Dieu t'a choisi, Dieu t'a envoyé. C'est l'esprit de Dieu qui a parlé. C'est le même homme qui peut venir encore te combattre. C'est l'esprit du diable. Si tu comprends, bien aimé, chasse l'esprit là. Garde les frères. Quand il n'a été. Ne faut pas l'haïr. Les dons doit toujours accompagner par les fruits de l'esprit. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 13. Même si j'ai la prophétie, même si je fais des miracles, même si je fais je ne sais pas quoi, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Avant de chercher les dons, bien aimés, cherche d'abord les fruits. Parce que les fruits, c'est la nature de Dieu. Le diable peut imiter les dons. Le diable peut imiter les dons. Mais il ne peut pas imiter la nature de Dieu. Les fruits et les dons sont toujours à côté. C'est ça que vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui. Ils ont peur par les dons. Mais ils n'ont pas les fruits. C'est pour ça qu'ils sont devenus orgueilleux. Ils pensent que non, ils pensent que ce sont eux qui opèrent. Ils sont en train d'humilier les gens devant les gens. Parce qu'ils n'ont pas les fruits de l'esprit. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul dit cherchez l'amour. Cherchez d'abord l'amour. Et aspirez au don spirituel. Dans le livre de Galates, il nous a parlé des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas neuf. Il n'y a qu'une seule fruit de l'esprit. La Bible dit les fruits de l'esprit. Il n'a pas dit les. Il n'a pas parlé au pluriel. Mais il a dit seulement il y a les fruits de l'esprit. C'est l'amour. Et dans l'amour, bien aimé, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi. Il parlait de l'amour comme une personne de Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Lorsque tu opères sans avoir Jésus, cela ne sert à rien. C'est pour ça au dernier jour, il a dit beaucoup viendront. Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Ouais, ils ont opéré par des dons. Oui. Mais sans avoir les fruits de l'esprit, qui est l'amour. Il a parlé de l'amour. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Nous allons disposer nos cœurs à ce moment. Nous allons demander à Dieu. Premièrement, on va demander le fruit de l'esprit, qui est la nature de Dieu. Et deuxièmement, nous allons demander le don de l'esprit, parce que le don doit se manifester à l'église. La Bible dit là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a toujours les dons qui se manifestent. C'est pour cela que nous avons prié, bien-aimés. Aidez-nous avec un cantique d'adoration qui va amener les gens à prier pour quelques minutes, pour demander d'abord le fruit de l'esprit, qui est la nature de Dieu, et demander les dons spirituels pour démontrer la puissance de Dieu. Nous avons un défi à relever contre le monde. Bien-aimés, sois concentrés.
Pour ces quelques minutes que nous sommes là devant Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné un don, mon frère, ma soeur. Tu dois découvrir et connaître les dons que Dieu a mis en toi. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée à l'église. Commence à prier, bien-aimé. Prie avec foi. Il a dit aspirer au don meilleur. Prie avec foi, bien-aimé. Comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu as quelqu'un qui est malade dans ta maison, bien-aimé. Demande les dons de guérison pour guérir les malades. Je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Toucher. Le Dieu qui peut toucher, 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 la main qui peut toucher, la main qui peut toucher, la main qui peut toucher, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Prie, bon aimé. Bonnela, mon lingami. Si tu pries à langue, prie à langue. So bondela monoko ya sika bondela. Ouvre ta bouche et commence à demander les dons. Demandez les dons à l'église. Demandez les dons à l'église. Nous devons vivre la puissance de Dieu. Nous devons expérimenter la puissance. C'est notre responsabilité de demander.
Répands les dons, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, répands les dons dans ton église. Seigneur, répands les dons de l'Esprit dans ton église. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons expérimenter ta gloire, Saint-Esprit. Tu as fait les dons aux hommes, hein, papa. Il est temps d'agir dans ton église. Il est temps de se manifester dans ton église. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci papa, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.